La famille Soul Stories. Signe main disant au revoir, on est sur le point de commencer un tout nouveau voyage d'amour. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez pour qu'on voit que notre famille Soul Stories est présente partout dans le monde. Les lumières jaunes et chaudes du Moonlight Café se reflétaient sur les vieux murs de briques, transformant le petit espace en un îlot de douceur dans la nuit humide. Dehors, la pluie crachotait sur le pavé, étirant les lumières des réverbères en traînées lumineuses, comme si quelqu'un avait gribouillé par mégarde sur la toile de la ville. Derrière le comptoir, Emma Carter s'étira, fatiguée, ses mains fines portant l'odeur du café torréfié. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale, près de minuit. Si le café était encore allumé, c'était la seule raison, elle devait préparer des choses pour le lendemain et elle n'était pas prête à rentrer chez elle. Son petit appartement au 3e étage d'un vieil immeuble n'était pas effrayant, mais il était si silencieux qu'il en était étouffant. Il était plus facile de rester ici, avec l'odeur du café et le bruit de la pluie, que d'affronter ces 4 murs froids. Emma ferma les yeux un instant, puis sortit une tasse en céramique vert jade, celle qu'elle gardait toujours pour elle seule. Elle murmura dans sa barbe, « Une dernière tasse pour moi, en guise d'adieu à la journée. » Les bruits familiers recommencèrent, le clic du moulin, le sifflement de la machine. Le café s'écoula, brun foncé et riche, emplissant l'air d'un arôme doux qui apaisait le corps et l'âme. C'était le petit rituel nocturne d'Emma, après une longue journée, après des clients difficiles, après tous les sourires forcés, et même après les vieux souvenirs qu'elle tentait de chasser. Souvenir de Daniel, le petit ami fortuné qui lui avait autrefois promis de lui faire parcourir le monde, mais qu'il avait finalement mis sur la liste des choses inutiles. Un amour dans lequel Emma avait mis tout son cœur, pour ne recevoir en retour qu'une leçon coûteuse. Les promesses pouvaient disparaître plus vite que la mousse de lait sur un cappuccino. Elle laissa échapper un rire doux, à peine amer. « Allez, Emma, ça suffit l'apitoiement. » La tasse fumante était prête. Emma enroula ses mains autour d'elle, prévoyant de se détendre quelques minutes dans un fauteuil avant de fermer. Digne, la sonnette de la porte retentit soudainement. Emma sursauta. Qui viendrait après de minuit? La porte s'ouvrit et un homme entra. Il était grand, sa posture était élégante dans un costume noir ajusté. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme si le vent nocturne avait défait leur netteté. Son visage était ciselé, mais ses yeux ne ressemblaient en rien à son extérieur froid, ils étaient fatigués, comme s'il revenait d'une longue bataille inutile. Emma fronça les sourcils. « Désolé, c'est fermé. » L'homme ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement, puis parla doucement, sa voix grave étant presque une supplique. « Préparé en deux. » Emma cligna des yeux. « Pardon ?» Elle baissa les yeux sur sa main. Oui, elle tenait une tasse de café, une tasse pour elle. Et maintenant, cet inconnu en voulait une autre. Emma laissa échapper un petit rire, moitié agacé, moitié amusé. « Savez-vous quelle heure il est? Ce n'est pas un Starbucks ouvert 24h24, vous savez. » L'homme ne réagit pas, se contenta de tirer une chaise et de s'asseoir, ses mouvements silencieux mais fermes, comme si sa réponse n'avait aucune importance. Emma soupira, les bras croisés. « Vous croyez vraiment que je vais servir du café à minuit juste parce que vous avez un joli visage ?» Ses yeux brillèrent, avec de l'épuisement, mais aussi avec quelque chose d'un peu espiègle. Il pencha la tête et répondit doucement, « Si c'est le cas, quelle chance j'ai. Je ne me trouve pas si beau que ça. » Emma fut prise de court, 1 seconde, 2 secondes, puis elle éclata de rire. Elle ne s'attendait pas à ce que cet homme ait un sens de l'humour aussi pince sans rire. Se tournant vers le comptoir, elle marmonna, « D'accord, une tasse. Mais je vous facturerai le double, puisque c'est en dehors des heures d'ouverture. » « Mettez-en le triple, répondit-il. Emma s'immobilisa, se tournant vers lui avec un sourcil levé. « Vous essayez d'être drôle? » ?»« Non, j'ai vraiment besoin de 3 tasses, mais je ne peux en boire qu'une. » Emma ne put s'empêcher de rire. Mon Dieu, quel type étrange. Elle commença la préparation, cette fois non pas pour elle, mais pour le client inattendu. Alors que l'arôme emplissait à nouveau le café, elle remarqua que ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, non pas avec examen, mais comme s'il avait besoin de quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Elle posa la tasse sur la table, puis Emma tira la chaise en face de lui et s'assit, car honnêtement, elle n'avait plus envie de boire seule. Il souleva la tasse, inspira profondément et prit une petite gorgée. Ses yeux se fermèrent brièvement, son visage s'adoucissant comme un soldat fatigué trouvant un endroit pour se reposer. « Pas mal, murmura-t-il.
Emma sourit. Je vais prendre ça pour un compliment. Un silence doux s'installa. Dehors, la pluie tapotait toujours contre les vitres. À l'intérieur, seul le tic-tac de l'horloge et le souffle doux du café persistaient. Emma réalisa que cet homme était différent de tous les autres clients. Il n'était pas pressé, il n'était pas faux, il ne se cachait pas derrière un masque social. C'était juste une âme fatiguée à la recherche d'un coin tranquille. Elle tapota légèrement des doigts sur la table. Alors, étranger de minuit, quelle fête fuyez-vous? L'homme marqua une pause, ses yeux profonds brillant d'un sourire faible et difficile à nommer. On pourrait dire ça. Emma pencha la tête, l'étudiant de près. Il y avait quelque chose dans cette réponse, moitié joueur, moitié douloureux, mais elle n'insista pas. Les deux restèrent assis en silence pendant un long moment, comme si le petit café lui-même gardait leur secret. Puis Emma leva sa tasse et la cogna doucement contre la sienne. Eh bien, à une journée minable. Il la regarda, un éclair de surprise s'adoucissant en chaleur. Il cogna sa tasse en retour. À cet instant, Emma ressentit quelque chose d'étrange. Peut-être que cette nuit, avec cette dernière tasse de café, son destin venait de changer, et elle n'avait aucune idée que l'homme assis en face d'elle n'était pas un simple étranger. Adrian Blackwood, un nom que le monde financier entier surveillait de près, mais en ce moment, dans le calme du Moonlight Café, il n'était qu'un homme solitaire murmurant, préparé en deux. La fête au Grand Hall Hotel résonnait encore quelque part avec le son d'un jazz élégant mêlé à des rires creux, mais Adrian Blackwood avait tout laissé derrière lui. Il détestait les nuits comme ça. Du vin coûteux sans saveur, des poignées de main calculées, des sourires qui sentaient le mensonge dès que vous fermiez les yeux. Ils appelaient ça la haute société. Pour lui, ce n'était rien de plus qu'une prison dorée. Adrian était habitué à être le centre de l'attention, le milliardaire froid, le génie de la finance, l'homme dont les décisions pouvaient faire prospérer ou s'effondrer des milliers de personnes. Pourtant, à cet instant, alors qu'il sortait de la salle de bal bruyante, tout ce qu'il ressentait était d'être sur la mauvaise scène. Et donc, il a marché sans but jusqu'à ce que la lumière jaune et chaude d'un petit café l'attire. Moonlight Café. La porte sonna digne et les mots lui échappèrent presque inconsciemment. Préparé en deux. Le jeu du chat et de la souris, ou du milliardaire, Emma Carter s'appuya sur le comptoir, plissant les yeux vers l'homme silencieux assis en face d'elle. Vous savez, les clients comme vous me rendent généralement folle. L'homme leva les yeux, ses yeux gris profonds comme minuit, un faible reflet brillant à l'intérieur. Quel genre de client? Le genre étrangement silencieux. Ils entrent. Ne disent pas grand-chose. Ils restent assis là à vous fixer comme s'ils calculaient quelque chose. Et dites-moi, vous êtes en train de décider si vous devez ajouter plus de sucre ou si vous devez m'ajouter au menu? Les lèvres d'Adrian se courbèrent légèrement, un sourire fugace, bref, mais suffisant pour faire battre le cœur d'Emma de façon inattendue. Je n'avais jamais pensé qu'il y aurait une deuxième option. Sa voix était basse et ferme. Emma cligna des yeux, puis éclata de rire. Eh bien, j'ai de la chance. Si je devenais le plat du jour du café, les affaires s'effondreraient. Ce moment de jeu détendit l'atmosphère, mais Emma restait à moitié méfiante. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi cet étranger choisissait de s'asseoir ici après de minuit, ne commandant rien d'autre que du café et restant si silencieux. Elle croisa les bras, assise en face de lui, ses yeux scrutateurs. Vous fuyez votre femme? Adrian se figea légèrement. Pourquoi pensez-vous ça? Eh bien, les hommes qui se présentent à mon café si tard tombent généralement dans deux catégories, le cœur brisé ou celui qui se cache de sa femme. Il la regarda longuement, puis dit doucement, je n'ai pas de femme. Emma hocha la tête, faisant semblant d'être sérieuse. Alors j'avais raison. Vous avez le cœur brisé. Adrian laissa échapper un petit rire, rare mais réel. Il n'était pas bruyant, mais c'était suffisant pour faire une pause à Emma, surprise. Quand il riait, il n'avait pas l'air aussi froid que lorsqu'il était entré. Appuyant son menton sur sa main, elle taquina, alors, est-ce elle qui vous a quitté ou est-ce vous qui l'avez quitté? Adrian se tut. Ce qui semblait être une blague remua des ombres du passé, une faible image de la femme qui était partie un jour, emportant avec elle la chaleur qu'il avait perdue par sa propre fierté. Il sirota son café, esquivant la question. C'est une histoire pour une autre fois. Emma haussa un sourcil, tentait de le presser davantage, mais s'arrêta. Ses yeux semblaient si las qu'elle ne put se résoudre à le taquiner à nouveau. Le silence s'installa,
brisé seulement par le bruit de la pluie tapotant contre la vitre. Emma soupira, changeant de sujet. D'accord, pas de conversation sur l'amour. Que faites-vous dans la vie? Adrian hésita, pensant à toutes les étiquettes que le monde lui collait. Magnat de la finance, homme sans cœur, le milliardaire Blackwood. Ses lèvres se serrèrent avant de répondre simplement, je gère juste quelques chiffres. Et Marie. Oh, s'il vous plaît, vous faites passer ça pour un comptable de supermarché. Vous pourriez appeler ça comme ça, répondit calmement Adrian. Emma n'avait aucune idée que ces chiffres étaient des corporations entières et des dizaines de marchés mondiaux. Mais à cet instant, Adrian ne voulait pas être Adrian Blackwood. Il voulait juste être un étranger buvant du café dans un petit café, écoutant la pluie au lieu des flatteries creuses. Emma haussa les épaules. Je suppose que ce n'est pas si mal. Au moins, vous n'êtes pas un de ces types qui se vantent d'être un grand ponte. Croyez-moi, j'en ai connu un comme ça. Et au final, il n'était rien d'autre qu'un traître bon marché. Sa voix portait une légère amertume, même si elle la cacha rapidement derrière un sourire. Adrian s'immobilisa. Il voulait en savoir plus, mais au lieu de cela, il posa simplement sa main sur sa tasse de café, un geste tacite de silence partagé. Emma le remarqua, et de manière inattendue, son cœur s'adoucit. Cet homme était étrange, silencieux, avare de mots, pourtant ses yeux semblaient plus sincères que tous les beaux parleurs qu'elle avait jamais rencontrés. Elle se leva, parlant en se dirigeant vers le comptoir. Très bien, je vais vous faire un cookie au gingembre. C'est pour la maison. Mais juste pour cette fois, considérez ça comme une offre spéciale pour l'invité surprise. Adrian eut l'air légèrement surpris, puis sourit faiblement. Devrais-je être reconnaissant alors? Non, vous devriez vous sentir chanceux, répliqua Emma, moitié sérieuse, moitié joueuse. Ils rirent tous les deux doucement, leur rire se mêlant à la pluie à l'extérieur, apaisant la solitude à l'intérieur du petit café. Emma n'avait aucune idée que l'homme en face d'elle était l'une des figures les plus puissantes du monde financier. Pour elle, il n'était qu'un client étrange, calme, un peu bizarre, avec un sourire rare et des yeux tristes. Et Adrian, pour la première fois depuis des années, ressentit un soulagement. Soulagement de ne pas avoir à porter son masque de pouvoir. Tout ce qu'il avait à faire était de s'asseoir ici, dans ce petit café, en face d'une femme dont les yeux étaient à la fois vifs et espiègles. Un invité inattendu, mais peut-être un invité du destin. Un invité qui revient les jours suivants, le Moonlight Café se sentit soudain inhabituel. Non pas parce que l'endroit était soudainement bondé de clients, ni parce que les lattes d'Emma avaient été bien notées en ligne. La raison était bien plus simple. L'étranger de cette nuit-là est revenu. La première fois, Emma se dit, probablement juste une coïncidence. La deuxième fois, elle se douta, sérieusement, ce type doit avoir beaucoup trop de temps libre. À la troisième fois, elle était dérangée. Attends, il compte transformer mon café en son salon personnel. Adrian Blackwood s'asseyait toujours à la même table près de la fenêtre, où il pouvait regarder la fine bruine dehors. Il restait toujours silencieux pendant un moment avant de commander un café noir, sans sucre, sans crème, sans demande sophistiquée. Emma le regardait souvent derrière le comptoir, lui lançant de temps en temps une remarque sarcastique. Vous savez quoi? Vous pourriez aussi bien louer cette chaise. 3 fois par semaine? C'est clairement suspect. Adrian leva les yeux, un rare éclair d'amusement dans son regard gris. Dans ce cas, devrais-je payer à l'heure ou au mois? Emma resta sans voix. Cet homme avait l'étrange capacité de briser chacune de ses piques avec une seule phrase courte. Elle redressa la voix. Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire? Si, mais je choisis d'être ici. La franchise de sa réponse laissa Emma sans réplique. Au fil du temps, elle remarqua ses petites habitudes. Il ne touchait jamais son téléphone au café. Pas de vérification de mail, pas de défilement de flux. Il restait simplement assis là, sirotant tranquillement son café, échangeant occasionnellement quelques plaisanteries avec elle. Une fois, Emma demanda curieusement, « Vous venez ici pour méditer ou quelque chose comme ça ?» Adrian haussa un sourcil. Si méditer signifie boire du café et écouter quelqu'un harceler, alors peut-être. Emma faillit s'étouffer, mais étrangement, ces nuits-là, le café se sentait un peu moins vide. Une invitation et un secret un soir de week-end, une forte pluie tombait. Le café était presque désert, la lumière jaune projetant des ombres chaudes sur le sol carrelé. Emma essuyait une table quand Adrian parla. Emma.
Elle leva les yeux, surprise de l'entendre appeler son prénom. Il parlait rarement, mais maintenant sa voix était profonde, claire. « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur client silencieux ?» Adrian l'étudia longuement, puis dit « Dîne avec moi ». Le torchon glissa de la main d'Emma, atterrissant avec un bruit sourd sur la table. « Je suis désolé, quoi ? Dîner dans un restaurant ou n'importe où vous voulez. » Emma rit à gorge déployée. Son sourire était teinté de moquerie. « Vous plaisantez. » C'est tiré d'un cliché de type riche. Se pointer dans un café, faire semblant d'être ordinaire, puis m'inviter à dîner. Et qu'est-ce qui vient après ça ? Adrian resta silencieux. Ses yeux ne contenaient aucune moquerie, aucune impatience, juste une étrange et ferme détermination. Emma croisa les bras, le dos droit, son ton plus froid. J'ai eu assez d'expérience avec ce genre d'homme. Le genre qui promet des dîners, des voyages, même un avenir éblouissant, et qui, à la fin, me laisse en plan au milieu de la route. Son sourire s'évanouit, révélant une blessure non cicatrisée. Je ne referai pas cette erreur. L'atmosphère devint lourde. Même la pluie dehors semblait tomber plus fort. Adrian posa sa tasse, ses doigts se resserrant autour du bord. Dans ses yeux, une ombre vacilla, le souvenir d'un amour qu'il avait perdu à cause de l'arrogance et de l'égoïsme. Il inspira et dit doucement, « J'ai fait des erreurs aussi, et j'en ai payé le prix. » Emma se figea. « Que voulez-vous dire ?» Adrian la regarda droit dans les yeux, sa voix rauque mais sincère. « J'ai perdu quelqu'un une fois parce que je pensais que l'argent et le travail étaient plus importants. Quand je l'ai réalisé, il était déjà trop tard. » À cet instant, Emma aperçut quelque chose de plus que de la froideur dans ses yeux. Elle vit du remords, brut et profond. Elle voulut en demander plus mais s'arrêta parce qu'elle comprenait. Tout le monde portait ses propres blessures. Un long silence s'installa entre eux. Finalement, Emma s'éclaircit la gorge, chassant la tension. « D'accord, je vous pardonne pour cette fois, mais ma réponse est toujours non. » Adrian hocha légèrement la tête, sans argument, sans pression. Il dit seulement « Je comprends ». Emma fut déconcertée. Elle était habituée aux hommes riches qui tentaient de persuader, d'étaler et de prouver leur valeur. Mais cet homme acceptait simplement en silence. Elle se détourna, essayant de cacher son propre malaise. Mais à l'intérieur, une lueur de doute mêlée de curiosité avait commencé à brûler. Qui est vraiment cet homme ? Cette nuit-là, alors qu'Adrian quittait le café, Emma regarda sa silhouette s'estomper sous la pluie. Un sentiment inconnu s'insinua dans sa poitrine, vouloir croire, mais avoir peur de croire. Et Adrian, marchant dans la nuit, portait un cœur lourd. Il ne savait pas ce qu'il cherchait dans ce petit café. Tout ce qu'il savait, c'est que chaque fois qu'il croisait le regard d'Emma, il ressentait une chance, peut-être de rattraper les erreurs passées. Une invitation inattendue, un refus douloureux mais juste, et un secret laissé tacite. Le destin, semblait-il, ne faisait que commencer à se dévoiler. Le milliardaire démasqué le lundi matin commença comme les autres. Emma déverrouilla le Moonlight Café, prenant une profonde inspiration pour rassembler de l'énergie pour la nouvelle semaine. Mais au lieu du joyeux tintement de la sonnette ou de l'arôme réconfortant des grains torréfiés, ce qui attira son regard fut un journal posé soigneusement sur la table près de la fenêtre. Elle fronça les sourcils et le ramassa. Des lettres audacieuses s'étendaient sur la première page. Adrian Blackwood, le magnate financier froid, de retour après le gala de charité. Emma faillit laisser tomber le journal. Elle fixa la photo en demi-page, un homme grand en smoking noir, regard glacial, le faible sourire travaillé de l'élite des affaires. Cet homme était son mystérieux client. Pas possible, murmura-t-elle, le cœur battant. L'image n'était pas si différente de la silhouette qu'elle avait vue, assise silencieusement à sa table habituelle, sirotant du café. Pourtant, sur le papier, il apparaissait distant, autoritaire. Un Adrian complètement différent. La colère monta. Alors, tout cela n'était qu'un jeu. Un autre homme riche jouant à l'homme du peuple pour s'amuser. Quand Adrian entra dans le café cet après-midi-là, Emma l'attendait déjà derrière le comptoir, les yeux flamboyants. Il sentit immédiatement le changement dans son regard. « Quelque chose ne va pas » demanda calmement Adrian. Emma claqua le journal sur la table, le bruit sec résonnant contre le bois. « Voulez-vous expliquer ceci, monsieur Blackwood ?» Adrian marqua une pause. Il jeta un coup d'œil au journal, puis à elle, exhalant lentement. « Alors, vous l'avez découvert ?»
Découvert? C'est comme ça que vous le formulez? Tout ce temps, vous m'avez laissé croire que vous étiez juste un étranger qui aimait le café noir, alors qu'en réalité, vous êtes un milliardaire notoire. Combien de temps aviez-vous l'intention de maintenir cette petite mascarade? Sa voix coupait comme une lame. Adrian resta silencieux. Il était habitué à ce que les gens tremblent et le flattent dès qu'ils entendaient son nom. Mais Emma était différente. Elle ne le regardait pas avec admiration. Elle le regardait avec blessure. Savez-vous ce que je déteste le plus? Emma se mordit la lèvre, retenant ses larmes. Être trompée. Une fois, j'ai fait confiance à un homme fortuné, et à la fin, je n'étais qu'une marionnette pour qu'il se montre aux autres. Et maintenant, l'histoire se répète. La pièce devint totalement immobile, seul le doux clapotis de la pluie contre la vitre remplissant le silence. Adrian s'approcha lentement, mais s'arrêta quand Emma recula instinctivement. Sa voix était basse, rauque. Je ne l'ai pas caché pour jouer. Je l'ai caché parce que j'avais peur. Emma laissa échapper un rire amer. Peur? De quoi quelqu'un comme vous pourrait-il bien avoir peur? Adrian leva les yeux, l'épuisement pesant dans son regard. Peur de répéter la même erreur. Emma se figea, sa colère s'adoucissant juste un peu, mais elle resta silencieuse, attendant. Adrian se tourna vers la fenêtre, comme s'il cherchait un morceau de son passé dans la pluie dehors. J'ai aimé quelqu'un une fois, mais à l'époque, j'étais arrogant, consumé par le travail. Je pensais qu'elle attendrait toujours. Je pensais que l'argent pouvait compenser tout ce qui me manquait. Et puis, un jour, elle est partie, sans un mot. Sa voix s'affaissa, presque brisée. Je l'ai perdue pour toujours. Emma se mordit la lèvre fortement. À cet instant, elle ne voyait plus le magnate froid des gros titres. Elle voyait un homme portant des cicatrices qui ne guériraient jamais. Il se retourna vers elle, ses yeux fermes mais suppliants. Je ne veux pas faire la même erreur avec vous. La poitrine d'Emma se serra. Une partie d'elle voulait croire en sa sincérité, mais une autre voix criait, ne sois pas stupide à nouveau. Elle se détourna, sa voix tremblante. C'est facile à dire. Cependant, je ne suis pas sûr d'avoir le courage de faire confiance à nouveau. Adrian hocha la tête à nouveau, sans forcer, lui laissant seulement une dernière phrase en sortant. J'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Quand la porte se ferma, Emma s'effondra sur une chaise. Son cœur était le chaos, colère, confusion, et une faible, fragile étincelle de confiance. Les journaux peignaient Adrian Blackwood comme froid et puissant, mais l'homme qui venait de dire « Je ne veux pas répéter la même erreur avec vous » avait été douloureusement réel. Et Emma ne pouvait pas le nier. À cet instant, son cœur s'était agité. Le contre-attaque du Moonlight Café. Le Moonlight Café n'avait jamais été un grand joueur dans l'industrie. La petite boutique nichée au coin de la rue servait principalement les employés de bureau des bâtiments voisins et quelques romantiques qui aimaient regarder la pluie à travers ses fenêtres. Emma n'avait jamais rêvé de le transformer en une chaîne de café de luxe. Pour elle, il suffisait de conserver un endroit sur où elle pouvait respirer l'odeur du café chaque matin, entendre les rires des clients chaque soir, et appeler ça chez soi. Mais ce petit rêve fut soudainement menacé. Un après-midi, un homme en costume sur mesure brillant entra, flanqué de 2 assistants. Il se présenta comme un représentant d'une société immobilière. Sa voix, trop confiante, agaçait instantanément Emma. Mademoiselle Carter, cette boutique est située dans la zone que nous prévoyons de développer. Si vous acceptez de vendre, nous vous paierons un prix très généreux. Emma resserra sa prise sur le torchon de nettoyage qu'elle tenait. Je suis désolé, mais le Moonlight Café n'est pas à vendre. Vous devriez reconsidérer. L'homme haussa un sourcil. Parce qu'une fois que notre projet commencera, vous n'aurez d'autre choix que de partir. La menace voilée lui donna un frisson, mais elle leva le menton. J'ai déjà trop perdu dans ma vie. Ce café est ma maison. Je ne vends pas, l'homme ricana, laissa tomber une carte de visite sur la table et sortit. Emma s'effondra sur une chaise, sa main tremblante. La peur s'insinua dans sa poitrine, mais elle se força à respirer. Je peux gérer ça. J'ai surmonté des choses plus difficiles auparavant. Ce qu'Emma ignorait, c'est que, depuis le coin du café, Adrian avait tout vu. Il n'intervint pas, se contenta de regarder en silence. Mais dans ses yeux gris, une lumière froide vacilla. Ce soir-là, alors qu'Emma nettoyait avec un visage tendu, Adrian s'approcha du comptoir.
vous n'avez pas à affronter ça seule. Emma leva les yeux, fronçant les sourcils. Vous avez entendu tout ça? Adrian hocha légèrement la tête. Je peux aider. Emma laissa échapper un rire sec. Ça recommence. La routine du milliardaire qui arrive pour sauver le monde. Je ne veux pas être le genre de femme qui doit dépendre d'un homme riche. Je ne pense pas que vous ayez besoin de dépendre de qui que ce soit. La voix d'Adrian était basse, ferme. Je veux juste me tenir derrière vous pour que, lorsque vous trébucherez, vous n'ayez pas à tomber. Emma se figea un instant. Ces mots n'étaient pas dramatiques, n'étaient pas grandioses. Ils étaient fermes et doux, comme un mur qui la soutenait tranquillement. Elle ne savait pas comment répondre, alors elle resta silencieuse. Mais à l'intérieur, le poids sur sa poitrine se sentit juste un peu plus léger. Le lendemain, la société immobilière rencontra des obstacles juridiques inattendus à son projet. Des rumeurs se répandirent rapidement, mais personne ne savait qu'Adrian Blackwood avait passé quelques appels téléphoniques silencieux pour bloquer leur plan d'engloutir le Moonlight Café. Emma crut simplement qu'elle avait eu de la chance. Le dîner d'une fausse vie ordinaire ce soir-là, avec peu de clients, Emma décida de fermer tôt, jusqu'à ce qu'Adrian propose de manière inattendue « Laissez-moi rester et aider ». Aider? Savez-vous seulement comment faire un cappuccino, gloussa Emma. Non, mais je peux couper des légumes. Emma haussa un sourcil. Un milliardaire qui peut couper des légumes. On dirait une mauvaise blague. Adrian haussa seulement les épaules, passa derrière le comptoir, retira sa veste de costume et retroussa ses manches. Emma était moitié amusée, moitié stupéfaite. L'image devant elle ne correspondait pas du tout à l'homme des journaux. D'accord alors, je vais tester vos talents de coupeur de légumes. Si vous faites une erreur, je vous facturerai un supplément sur votre note de café. À sa surprise, Adrian était plutôt bon. Sa prise sur le couteau était ferme, chaque tranche de tomate nette et propre au point qu'Emma ne put s'empêcher de le regarder avec incrédulité. Où avez-vous appris ça? Ma grand-mère m'a appris, dit simplement Adrian. Sa réponse prit Emma au dépourvu. Elle réalisa que derrière son extérieur distant, il y avait encore des souvenirs ordinaires, simples, comme n'importe qui d'autre. Ensemble, ils préparèrent un dîner simple, une soupe crémeuse au potiron et des sandwichs grillés. Dans la petite cuisine, le bruit du hachage se mêla au rire. Emma taquina, faites attention. Si vous brûlez le pain, je le mets au menu sous le nom de sandwich Blackwood, carbonisé de luxe. Adrian rit réellement, le son rare résonnant chaleureusement dans le café. Lorsque le dîner fut prêt, la petite boutique se transforma en une maison douillette. Emma s'assit en face d'Adrian, la lumière dorée brossant ses doux cheveux bruns. Ils mangèrent, parlant de petites choses ordinaires, plats préférés, souvenirs d'enfance, même des mésaventures idiotes, comme la fois où Emma avait renversé du café sur un client et s'était fait gronder pendant des jours. Adrian écoutait, ajoutant occasionnellement une remarque pince sans rire qui la faisait rire. À cet instant, elle oublia presque qui il était dehors. Pas un milliardaire, pas un magnate, mais juste un homme partageant un dîner simple avec elle. Et dans le cœur d'Emma, pour la première fois, une pensée dangereuse mais pleine d'espoir vacilla. Et si je pouvais lui faire confiance à nouveau? Plus tard cette nuit-là, après la vaisselle, Emma s'effondra dans son fauteuil familier. Adrian était toujours en train de ranger tranquillement les miettes de la table. Elle le regarda, sa voix douce mais sincère. Merci. Adrian marqua une pause, la regardant en retour. Pour le repas ou pour le café? Emma hésita, puis sourit faiblement. Pour les deux. À cet instant, à l'intérieur du petit café, il se sentait comme une famille qui venait de finir de dîner. Une famille imparfaite, mais assez chaleureuse pour faire fondre leur solitude. Emma ne le dit pas à voix haute, mais à l'intérieur, une autre pièce de son mur s'était effondrée. Et Adrian savait qu'il venait de faire un autre petit pas, mais certain, sur le chemin pour ne jamais répéter les erreurs de son passé. Les gros titres et le retour de Daniel un matin de début de semaine, Emma venait de lever le rideau métallique du Moonlight Café lorsqu'elle surprit deux jeunes employés en train de chuchoter, leur téléphone à la main. Ils la fixèrent et rangèrent rapidement leurs appareils, mais elle entendit tout de même des bribes. Le site d'actualité vient de le poster. Ça fait le buzz. Oui, pas étonnant qu'ils viennent si souvent ici. Un nœud d'inquiétude se serra dans la poitrine d'Emma. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un client régulier lui tende son téléphone, sa voix à moitié enjouée, moitié moqueuse. Mademoiselle Carter,
on dirait que ce café est sur le point de devenir le foyer des riches et des puissants. Sur l'écran, un titre criard s'étalait, le milliardaire Blackwood repéré avec une simple barista, une romance de Cendrillon moderne. La photo était indéniable, elle et Adrian assises ensemble au café, riant d'un sandwich carbonisé. La chaleur monta au visage d'Emma. Elle bégaya, ce n'est que des bêtises. Le client haussa les épaules, lançant avec désinvolture, bêtises ou pas, toute la ville en parle. Toute la journée, Emma endura les regards curieux des clients. Certains souriaient en connaissance de cause, d'autres chuchotaient derrière son dos. Un même cria, un latte Blackwood, s'il vous plaît. Je parie qu'il est sucré. Le café éclata de rire. Emma força un sourire étrange, ravalant sa colère, mais à l'intérieur, elle se sentait écrasée. Même ses deux employés de confiance s'inquiétèrent. L'un la tira à part dans un coin. Emma, j'ai peur que notre café ne survive pas à ce genre de pression. Des rumeurs comme celle-ci, bien sûr, quelques curieux se présenteront, mais nos habitués pourraient ne jamais revenir. Emma se mordit la lèvre, incapable de trouver une réponse. Ce soir-là, alors qu'elle s'affalait enfin sur une chaise après une journée éprouvante, la porte s'ouvrit et l'homme qui entra fit geler son cœur. Daniel. Depuis combien de temps? Près de 3 ans. L'ex-petite amie qui avait brisé sa foi en l'amour, toujours vêtue d'un costume élégant, toujours arborant ce sourire suffisant, seulement maintenant ses yeux semblaient encore plus froids. Emma Carter, sa voix traîna, savourant chaque mot comme s'il avait déjà le dessus. Je dois dire que les gros titres sont amusants. Tu n'apprends jamais, n'est-ce pas? La réponse d'Emma fut glaciale. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour te rappeler que l'histoire se répète. Daniel s'approcha, baissant la voix jusqu'à un murmure coupant. Tu as été assez stupide pour me croire une fois, et maintenant? Un autre milliardaire? Tu penses vraiment que cette fois sera différente? Emma trembla mais se força à rester ferme. Adrian n'est pas comme toi. Daniel rit durement. Tous les hommes riches sont les mêmes, Emma. On joue un moment, puis on s'en va. Tu penses qu'un magnate financier resterait vraiment pour une simple barista? Chaque mot la transperça comme un couteau dans une vieille blessure. La gorge d'Emma se serra. Une partie d'elle voulait crier qu'Adrian était différent, mais une autre craignait que Daniel ait raison. Suis mon conseil. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Daniel lança ses derniers mots avant de tourner les talons, laissant derrière lui une traînée suffocante de parfums coûteux. Le refus par peur quand Adrian arriva ce soir-là, Emma n'était plus la femme enjouée habituelle. Elle se tenait derrière le comptoir, frottant une tasse impeccable, son regard froid. Emma? Appela doucement Adrian. Vous ne devriez plus venir ici. Sa voix était rigide. Il se figea. À cause des nouvelles? Ce ne sont que des ragots. Ce n'est pas que les nouvelles. Emma leva les yeux, scintillant de larmes, mais ferme de résolution. J'ai déjà été transformée en blague une fois par un homme riche, et maintenant tout le monde là-bas se moque de moi à nouveau. Je ne peux pas supporter ça 2 fois. Adrian s'avança, mais elle recula. Je ne veux pas que ce café, cette vie, se transforme en cirque à ragots. Je ne veux pas être l'histoire de Cendrillon de quelqu'un. La poitrine d'Adrian se serra. Il pouvait voir la panique dans ses yeux, les cicatrices du passé qui n'avaient pas guéri. Sa voix se laissa tomber, profonde de chagrin. Vous êtes en train de me fermer la porte. Je dois me protéger. Emma se détourna, retenant ses larmes. Je suis désolé, Adrian. Il resta là, figé, ses mains serrées. Il pouvait invoquer 1000 façons d'écraser les rumeurs, de faire taire le monde avec son pouvoir. Mais debout devant les épaules tremblantes d'Emma, il se sentit totalement impuissant. Enfin, Adrian parla, sa voix rauque. Si vous pensez que rester loin de moi vous apportera la paix, alors je l'accepterai. Mais sachez ceci, Emma, je n'ai jamais, pas une seule fois, pensé à vous comme à une blague. Il sortit, laissant derrière lui un vide lourd. Emma s'effondra sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains tandis que les larmes coulaient. Au fond, elle savait qu'elle avait senti la sincérité d'Adrian. Mais les vieilles blessures, les mots cruels, les regards observateurs, ils enchaînaient son cœur dans la peur, l'empêchant d'avancer. Dehors, la pluie tombait à nouveau, tout comme la nuit où ils s'étaient rencontrés. Mais cette fois, au lieu d'une chaleur retrouvée, seule une distance froide subsistait.
L'ultimatum dans la nuit. Le Moonlight Café ferma plus tôt que d'habitude. Emma s'assit à l'intérieur de la boutique obscurcie sans allumer les lumières, ne laissant que la faible lueur de la rue s'infiltrer par les fenêtres. Recroquevillée sur une chaise derrière le comptoir, elle serra une tasse de café froid contre sa poitrine. Toute la journée, les mots avaient bourdonné dans sa tête comme un essaim d'abeilles. Simple barista, Cendrillon moderne, et la voix de Daniel coupait le plus profondément de tous. Tous les hommes riches sont les mêmes. Emma ferma les yeux, se disant qu'elle avait besoin de distance et de protection pour son cœur une fois de plus. Mais pourquoi cela faisait-il si mal chaque fois qu'elle se souvenait du regard d'Adrian avant qu'il ne s'en aille? Pendant ce temps, Adrian était au bord de la rupture. Pendant 2 jours, Emma n'avait pas décroché le téléphone ni répondu à un seul message. Il était passé devant le café, le trouvant sombre, les portes verrouillées. Pour la première fois depuis des années, Adrian se sentit complètement hors de contrôle. Les réunions restèrent inachevées, les projets repoussés. Tout ce à quoi il pouvait penser était Emma qui lui fermait la porte. La 3e nuit, il n'en put plus. Laissant derrière lui son vaste domaine, ignorant son service de sécurité et son emploi du temps, il se rendit directement au Moonlight Café, la bruine trempant ses épaules tandis qu'il frappait à la porte jusqu'à ce qu'Emma n'ait finalement d'autre choix que d'ouvrir. « Adrian, vous êtes fou » haleta Emma, les cheveux en désordre, le visage marqué par l'épuisement. Il ne répondit pas. Il entra et claqua la porte derrière lui. Dans ses yeux gris brûlait un feu qu'Emma n'avait jamais vu auparavant. « Pourquoi m'évitez-vous » Sa voix était rauque, urgente. « Parce que je ne veux plus être la blague de quelqu'un. » Emma se mordit la lèvre, essayant de rester stable. « Vous l'avez vu vous-même, ce que les gens là-bas disent de moi, de nous. » Qu'il parle, la voix d'Adrian monta, presque cassée. « Emma, croyez-vous que cela m'importe ? J'ai vécu toute ma vie sous les murmures et les regards. Mais pour la première fois, j'ai peur. » Il s'approcha, ses mains agrippant fermement ses épaules. « J'ai peur de vous perdre. » Emma se figea, ses yeux tremblants. « Ne dites pas ça. » Adrian prit une profonde inspiration, chaque mot gravé dans l'air. « J'ai fait une erreur une fois. J'ai perdu la femme que j'aime le plus parce que j'étais arrogant et que je me suis enterré dans le travail. Je pensais être assez fort pour vivre sans personne. Ce fut la plus grande erreur de ma vie. Et maintenant, si vous partez, je ne sais pas si je peux survivre à l'idée de perdre quelqu'un à nouveau. » La gorge d'Emma se noua, tout son corps tremblant. Adrian resserra son étreinte, sa voix basse mais inébranlable, résonnant à travers le café vide. « Je jure que je ne vous laisserai jamais partir. Même si le monde entier se dresse contre nous, je serai toujours à vos côtés. » Les mots transpercèrent directement le mur qu'Emma avait construit autour de son cœur. Ce n'était pas fleuri ou mis en scène. C'était la peur brute d'un homme qui avait déjà trop perdu. « Adrian » murmura Emma, sa voix brisée. Il abaissa son front contre le sien, leur souffle se mêlant, son cœur battant aussi follement que la première fois qu'il avait osé ressentir quelque chose de réel. « Je n'ai pas besoin que vous me croyiez tout de suite, mais s'il vous plaît, ne fuyez pas loin de moi. » Une larme coula sur la joue d'Emma. Elle ne pouvait même pas dire si c'était la sienne ou la sienne. Elle ferma les yeux, laissant les bras d'Adrian l'envelopper complètement. Dans son étreinte, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La sécurité. Non pas la sécurité de grandes promesses ou de plans scintillants, mais celle d'une protection féroce et désespérée qui semblait inébranlablement réelle. Pour la première fois, les rires moqueurs à l'extérieur s'estompèrent. La voix de Daniel, les gros titres cinglants, tout disparut. Tout ce qu'elle pouvait entendre était le battement de cœur régulier d'Adrian. Elle hocha faiblement la tête, murmurant « Je vais essayer de vous croire. » Adrian la serra plus fort, respirant profondément comme si la vie elle-même venait de lui revenir. Un léger sourire toucha ses lèvres, bien que ses yeux brûlent d'une résolution solennelle. « Merci. Et je promets que je passerai toute ma vie à vous prouver que vous avez eu raison de me faire confiance. » Le serment dans la fumée et la pluie cette nuit-là, la pluie continuait de tapoter contre les carreaux, mais à l'intérieur du Moonlight Café, 2 personnes étaient assises proches dans un silence tendre, partageant la chaleur d'une tasse de café inachevée. Emma posa sa tête contre l'épaule d'Adrian, son cœur tremblant, mais paisible. Elle savait que la route à parcourir ne serait pas facile, mais peut-être, juste peut-être, cette fois, elle avait trouvé un homme vraiment prêt à la protéger. Soul Stories Femme,
si vous écoutez sur une autre chaîne, revenez chez nous à Soul Stories, où des dizaines de milliers de personnes écoutent et partagent ensemble. Cette nuit-là, le Moonlight Café portait toujours l'odeur du café fraîchement torréfié. Emma était assise seule, vérifiant les comptes. Dehors, le vent hurlait, portant la bruine occasionnelle contre la fenêtre. Soudain, une étrange odeur de brûlé lui frappa le nez. Emma fronça les sourcils et leva les yeux. De la petite cuisine, de la fumée noire s'élevait en spirale. Oh non! Elle se précipita pour découvrir des étincelles jaillissant du câblage d'un vieux moulin. Le feu était petit mais se propageait rapidement, léchant les étagères en bois. Emma se débattit pour l'extincteur, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle ne put tirer la goupille. La fumée lui piqua les yeux, lui étrangla les poumons. Boum! Une petite explosion jaillit de la prise. Emma trébucha en arrière, s'écrasant contre le mur, son cœur battant la chamade. La porte s'ouvrit en grand. Emma. Adrian apparut, les cheveux dégoulinants de pluie. La panique flamboyait dans ses yeux comme elle ne l'avait jamais vue. Il chargea droit vers elle, la tirant dans ses bras. « Qu'est-ce que vous faites ici » toussa Emma, la poitrine serrée. « Je passais par là. J'ai vu la fumée. » Adrian grogna, la voix rauque. « Mon Dieu, Emma, vous pensiez pouvoir gérer ça seule ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha et la souleva, comme si elle ne pesait rien. « Posez-moi » lutta-t-elle faiblement. « Ne soyez pas imprudente, Emma. » Sa voix se brisa, tremblante d'urgence, si différente de son calme habituel. « Je préférerais brûler là-dedans moi-même plutôt que de vous voir blessé. » Emma se figea. Les mots transpercèrent directement tous les doutes qu'elle avait tenus. Dehors, la pluie tombait en rideaux. Adrian la déposa sur le trottoir, ses mains agrippant ses épaules comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Derrière eux, les pompiers éteignaient déjà le brasier, de la fumée grise s'élevant dans la nuit. Emma leva les yeux vers lui, de la sueur mêlée à des gouttes de pluie sur son front. Mais ce qui la secoua le plus, c'était son regard. Pas de colère, pas de fierté, mais de peur. Peur de la perdre. Adrian, sa voix vacilla. Il lui serra la main, la sienne tremblante. « Ne me faites plus jamais peur comme ça. Vous ne savez pas. Rien que de penser à vous perdre m'a rendu presque fou. » Le cœur d'Emma se brisa. Dans ce moment enfumé et trempé de pluie, elle vit la vérité. Cet homme n'avait jamais pensé à elle comme à une blague. Il était terrifié parce qu'il avait vraiment besoin d'elle. Elle cessa de réfléchir. Emma enroula ses bras autour de son cou, l'attirant vers le bas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans la pluie froide et la fumée amère. Le baiser n'était pas parfait. Tremblant. Urgent. La rencontre désespérée de deux personnes qui venaient d'échapper à la catastrophe. Mais dans sa crudité, ce fut le baiser le plus vrai qu'Emma ait jamais connu. Adrian la serra fort, ses mains tremblantes tandis qu'elle traçait son dos. Le baiser était un vœu tacite, porté seulement par le souffle et le rythme frénétique de leur cœur. Quand ils se séparèrent enfin, Emma haleta, ses joues rougissantes. « Vous êtes vraiment fou. » Adrian laissa échapper un rire rauque, bien que ses yeux restent sérieux. « Alors je suis fou de vous. » Emma rit à travers ses larmes, reposant son front contre sa poitrine. Dans ses bras, entourée de cendres et de pluie, elle ressentit un chez-soi qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Plus tard, lorsque les pompiers partirent, il ne resta que quelques marques de brûlure à l'intérieur. Les dégâts n'étaient pas trop importants. Emma s'assit sur les marches, enveloppée dans une couverture, fixant le café. Adrian se tenait à côté d'elle, sa chemise collée à son corps par la pluie, ses yeux ne la quittant jamais. Elle se tourna vers lui, un faible sourire perçant son épuisement. « Mon café pourrait brûler à nouveau. Vous y courriez toujours ?» Adrian n'hésita pas, 100 fois, j'y courais encore. La gorge d'Emma se serra. Pour la première fois, elle crut que ces mots n'étaient pas des promesses creuses. Et là, avec de la fumée qui persistait encore dans l'air, Emma réalisa quelque chose. Le véritable amour se trouve souvent dans les moments les plus fragiles, quand ni l'un ni l'autre n'a plus rien à cacher qu'un cœur nu et battant. Le prix de l'amour, un empire peu de temps après l'incendie du Moonlight Café, les nouvelles concernant Adrian et Emma éclatèrent à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas seulement les tabloïds. Cela venait de la famille Blackwood elle-même. Un soir, Adrian emmena Emma au domaine Blackwood pour ce qu'il appelait un dîner formel.
Emma était réticente, mais il lui serra la main fermement et la rassura. Vous n'êtes pas seul. Pourtant, au moment où ils entrèrent dans le grand hall, Emma sentit la tempête gronder. La mère d'Adrian, une femme élégante dans une robe de soie couleur perle, la regarda de haut en bas comme si elle inspectait une marchandise. Son cousin laissa échapper une toux sèche, posa son verre à vin et sourit. Alors, c'est la barista qui a tant entiché mon cousin. Emma rougit, ses doigts serrant l'ourlet de sa robe. La voix d'Adrian coupa l'air, froide et tranchante. C'est Emma, et elle mérite le respect comme n'importe qui d'autre. L'atmosphère à table devint si tendue qu'elle semblait taillée dans la pierre. Tout au long du dîner, les questions arrivèrent comme des coups. Qu'avez-vous l'intention de faire pour vous adapter à la position d'Adrian? Pensez-vous être capable d'entrer dans cette famille? Jusqu'à ce que finalement, quelqu'un déclara sans embâche, une barista ne fera que traîner Adrian vers le bas. Emma se mordit fort la lèvre, ses mains tremblantes cachées sous la table. Jamais de sa vie elle ne s'était sentie si petite. Enfin, le père d'Adrian parla, sa voix lourde d'autorité. Adrian, tu dois comprendre. Un jour, tu hériteras de tout cet empire, mais si tu insistes pour choisir cette fille, n'attends pas notre approbation. La table se tut. Tous les regards étaient fixés sur Adrian. Emma pouvait à peine respirer. Elle savait que sa famille avait le pouvoir de la faire disparaître en un instant. Mais Adrian était assis droit, son regard froid mais flamboyant de défi. Si elle n'est pas acceptée, alors je ne veux pas de cet empire familial du tout. Les mots craquèrent dans la salle comme le tonnerre. Adrian, haleta sa mère. Réalises-tu ce que tu dis? Il hocha la tête fermement. Je le sais exactement. J'ai passé toute ma vie à essayer de plaire à cette famille, à construire l'empire Blackwood. Mais maintenant, il est temps que je choisisse ce qui compte vraiment, et c'est Emma. Le cœur d'Emma chavira, les larmes coulant sur ses joues, et elle baissa rapidement la tête pour que personne ne puisse les voir. Le dîner se termina dans un silence glacial. Les Blackwood les regardaient comme des traîtres, tandis qu'Adrian serrait la main d'Emma et la conduisait dehors comme un guerrier qui venait de déclarer la guerre au monde. Sur le chemin du retour, Emma resta silencieuse. Enfin, sa voix se brisa doucement. Vous venez de mettre tout votre avenir, votre héritage, en jeu. Pour moi. Adrian se tourna, son regard s'adoucissant. Pas pour vous. Pour nous. J'ai tout perdu une fois parce que je n'ai pas eu le courage de choisir l'amour. Cette fois, je ne ferai pas cette erreur à nouveau. Emma éclata en sanglots. Elle ne pouvait plus se retenir, le serrant dans ses bras. Adrian, je ne veux pas que vous perdiez tout à cause de moi. Je ne perds rien, murmura-t-il contre son oreille. Je me retrouve seulement moi-même à nouveau. Dans son étreinte, Emma savait. Les tempêtes ne faisaient que commencer. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne voulait plus fuir. S'il osait défier toute sa famille pour l'amour, alors elle oserait se tenir à ses côtés, quel qu'en soit le prix. Le nouveau départ à zéro. Le ciel de New York ce matin-là était gris, lourd comme s'il annonçait une tempête imminente. Dans l'appartement en hauteur de la Blackwood Tower, Adrian était assis silencieusement près de la fenêtre. Le téléphone sur son bureau bourdonnait sans arrêt. Des dizaines d'appels manquaient de son père, de sa mère, du conseil d'administration. Il ne décrocha pas. L'ultimatum de son père de la nuit précédente résonnait encore dans sa tête. Mets fin à cette histoire avec elle, ou oublie l'héritage Blackwood. Autrefois, Adrian aurait pu choisir l'entreprise. Mais maintenant, quand il pensait à Emma, au sourire fatigué derrière son comptoir, aux yeux larmoyants lorsqu'elle avait murmuré « Je vais essayer de vous croire ». Il connaissait la réponse. Adrian se leva et enfila son manteau. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Emma essuyait les tables au Moonlight Café lorsque la porte s'ouvrit en grand. Adrian entra, les yeux assombris mais brûlants de résolution. Adrian, haleta-t-elle. Vous avez l'air terrible. Il s'avança vers le comptoir, posa ses deux mains fermement dessus et verrouilla son regard dans le sien. J'ai pris ma décision, Emma. Décision? Quelle décision? Adrian prit une longue inspiration, sa voix basse, chaque mot délibéré. Je quitte la famille Blackwood, je recommence à zéro. Emma se figea, le chiffon glissant de sa main sur le sol. Vous réalisez ce que vous venez de dire? Je le réalise, et je n'ai jamais été aussi certain.
Son hochement de tête était ferme. L'entreprise, le pouvoir, la fortune. Rien de tout cela n'a d'importance si le prix est de vous perdre. Emma pressa sa main contre son front, les larmes aux yeux. Adrian, c'est de la folie. Vous avez tout, et vous le jetez. Pour moi? Il secoua la tête, son regard s'adoucissant, bien que le feu ne s'éteignît jamais. Pas jeter, choisir à nouveau. J'ai vécu pour des choses qui n'ont jamais vraiment compté, et j'ai perdu l'amour à cause de cela. Ce sera la dernière erreur que je me permettrai de faire. Je ne la répéterai pas, la poitrine d'Emma lui faisait mal, tiraillée entre la peur et la chaleur. Mais si tout s'écroule? S'ils font de vous la risée. Adrian passa derrière le comptoir, prit ses mains tremblantes dans les siennes. Alors je ferai la vaisselle avec vous, j'essuierai les tables et je vendrai du café. Tant que vous êtes à mes côtés, je n'ai peur de rien. Les larmes d'Emma coulèrent. Elle se mordit la lèvre, puis lui serra fort les mains. Si vous voulez vraiment recommencer, alors nous allons recommencer ensemble. Le Moonlight Café n'est peut-être pas grand, mais ce sera notre commencement. Adrian cligna des yeux, stupéfait. Il s'attendait à ce qu'elle parte pour le libérer. Au lieu de cela, elle avait dit nous. Juste un petit mot, mais il secoua son cœur jusqu'à la moelle. Il la tira dans ses bras, murmurant contre son oreille. Merci. Le lendemain matin, les gros titres explosèrent. Le milliardaire Adrian Blackwood annonce sa sortie de l'empire familial. L'amour vaut-il plus qu'un empire? La presse se moqua. Les tabloïds se régalèrent. Mais à travers la tempête de l'opinion publique, Emma resta à ses côtés. Au début, Adrian travaillait depuis un petit coin du Moonlight Café, transformant la boutique en bureau temporaire. Là, il rédigea des plans pour une nouvelle société d'investissement axée sur la finance verte et les projets communautaires, des rêves qu'il avait longtemps nourris mais qu'il n'avait jamais osé poursuivre. Un après-midi, Emma lui apporta une tasse de café, taquinant. Quel bureau glamour! Bureau, une vieille table en bois. Secrétaire, une barista grincheuse. Adrian leva les yeux, un sourire narquois tirant ses lèvres. Mais le seul endroit où je me sens en paix. Emma rougit, posant rapidement la tasse, bien que son sourire la trahisse. Tard un soir, après avoir nettoyé le café, ils s'assirent ensemble. Emma fit glisser une tasse fumante vers lui, ses yeux fermes. Vous savez, votre plus grande erreur a été de perdre celle que vous aimiez. Mais la dernière erreur que vous pourriez jamais faire est de penser que vous êtes seul dans ce voyage. Adrian s'immobilisa. Il la fixa longuement, puis se leva et la tira dans ses bras. Ma dernière erreur a été de croire que vous partiriez un jour. Merci d'être resté. Emma reposa sa tête sur son épaule, écoutant le battement de son cœur, un rythme comme une promesse de demain. À l'intérieur de ce petit café, sous la lumière dorée et les chaises en bois usées, il n'était plus seulement une barista et un milliardaire. Ils étaient deux âmes recommençant à zéro, mais cette fois ensemble. Deux tasses pour la vie l'aube filtraient à travers les vitres du café, projetant une lueur dorée pâle sur les tables en bois familières. Emma ouvrit le Moonlight Café plus tôt que d'habitude et plaça soigneusement une petite nouvelle pancarte près de la porte. Moonlight Café, 2 tasses. Un nouveau voyage commence ici. Elle sourit en lisant les mots. 2 tasses, un symbole de cette nuit fatidique où Adrian était entré pour la première fois et avait dit, préparé en 2. Adrian arriva peu après, vêtu simplement d'une chemise blanche, ne ressemblant en rien au magnate Blackwood des gros titres. Il portait une pile de documents et les posa sur la plus grande table du café. Aujourd'hui, nous rencontrons quelques petits investisseurs, dit-il, la voix grave mais pleine d'excitation. Pas dans une grande salle de bal, juste ici, dans ce café, parce que je veux commencer dans le seul endroit qui compte vraiment. Emma croisa les bras, taquinant, et comment comptez-vous les convaincre? Avec l'arôme des cappuccinos? Adrian haussa un sourcil, un soupçon de sourire tirant ses lèvres. Si nécessaire, je ferai appel à la meilleure barista de la ville. Emma lui lança un regard joueur, mais la fierté gonfla sa poitrine. Elle vit l'étincelle dans ses yeux, le même éclat qu'avant, mais plus le froid reflet du pouvoir. C'était la lumière d'un homme qui croyait enfin en un nouveau rêve. La réunion eut lieu là, dans le café. Quelques-uns des anciens amis d'Adrian, de jeunes entrepreneurs, et même une poignée de clients réguliers vinrent écouter. Adrian exposa sa vision, une nouvelle société d'investissement dédiée aux projets durables, des fermes biologiques à l'énergie verte.
j'ai géré des affaires d'1 milliard de dollars auparavant, mais aucune ne m'a donné la fierté que je ressens en aidant une petite communauté à se débrouiller seule, dit-il, son regard se tournant vers Emma. Cet endroit m'a rappelé que la vraie valeur n'est pas dans les chiffres massifs, mais dans les gens. Sa sincérité en surprit beaucoup. Il n'avait connu qu'Adrian Blackwood, le financier impitoyable. Maintenant, il voyait un homme transformé, chaleureux, déterminé et inébranlablement humain. Derrière le comptoir, Emma regardait avec une foi tranquille. Ce n'était pas seulement le nouveau départ d'Adrian. C'était le leur. Les jours suivants furent plus occupés que jamais. Le jour, Emma tenait le café. La nuit, elle s'asseyait avec Adrian, examinant les plans d'affaires et offrant des commentaires. Parfois, elle s'énervait contre son perfectionnisme. Parfois, il riait quand elle dessinait des logos avec des crayons de couleur. « Soyez honnête, le logo est horrible, n'est-ce pas » souffla-t-elle, les mains sur les hanches. Adrian gloussa, la serrant contre lui. « Non, c'est le plus beau logo que j'ai jamais vu, parce que c'est le nôtre. » Emma fit semblant de bouder, mais ses joues rougirent. Ensemble, ils travaillèrent de longues nuits, fatigués mais heureux. Le Moonlight Café n'était plus seulement un café. Il était devenu un centre pour la communauté. Il était devenu un siège social de start-up chaleureux, où chaque plan était élaboré et chaque idée prenait racine. Les nouvelles du départ d'Adrian de l'Empire Blackwood étaient toujours un sujet brûlant. Beaucoup se moquaient de lui, l'appelant un fou d'amour. Mais lorsque son premier projet réussit, une ferme biologique en difficulté relancée grâce à son investissement, les opinions commencèrent à changer. Un journal écrivit « Adrian Blackwood, abandonnant le trône pour bâtir un empire à partir de graines de verre ». Emma lut l'article, souriant doucement. Adrian n'avait plus besoin de la reconnaissance, mais elle était heureuse que le monde commence enfin à voir l'homme qu'elle voyait. Un soir après la fermeture du café, Emma et Adrian préparèrent le dîner ensemble dans la petite cuisine. Elle coupait des légumes, secouant la tête avec un rire. « Vous savez, je n'aurais jamais imaginé que je hacherais des carottes avec un milliardaire dans ce minuscule café. » Le couteau d'Adrian bougeait doucement, son gloussement était bas. « Et je n'aurais jamais imaginé que je quitterais un empire juste pour vous entendre vous plaindre des carottes. » Emma éclata de rire, puis se tut, ses yeux cherchant les siens. « Le regrettez-vous » Adrian posa le couteau, prit fermement sa main, son regard inébranlable. « Pas une seconde. Je n'ai jamais été aussi heureux. » Les larmes scintillèrent dans les yeux d'Emma, pas de douleur cette fois, mais d'émotion pure. « Alors, je vous suis, où que ce chemin nous mène. » Il la tira dans ses bras, murmurant « Et je ne vous laisserai jamais le parcourir seul. » Dans les semaines qui suivirent, le Moonlight Café devint plus fréquenté, non seulement par des buveurs de café, mais par de jeunes rêveurs cherchant des conseils, de petites start-up se rencontrant autour de l'hâte, et des groupes communautaires trouvant un foyer. Le café devint un espace de connexion et d'espoir. Emma regarda autour d'elle un soir, observant la lueur chaude des lumières sur les visages souriants de tant de personnes. À côté d'elle, Adrian était plongé dans une conversation avec un groupe d'étudiants sur l'économie, son ton calme et sincère. Et Emma réalisa qu'ils n'avaient pas seulement construit un nouveau départ pour eux-mêmes, ils en avaient créé un pour les autres aussi. Tard cette nuit-là, après le nettoyage, Emma versa 2 tasses de café et les posa sur la table. « Une pour moi » sourit-elle doucement, « et une pour vous. » Adrian sourit, se souvenant de cette première nuit fatidique. Il leva sa tasse, la cognant doucement contre la sienne. « À de nouveaux commencements, dit-il. »« Et à nous, » répondit Emma. À cet instant, toute la fatigue s'évanouit. Ce qui restait était un bonheur simple, assez chaud pour durer toute une vie. L'Empire Vert et la proposition 1 an après qu'Adrian ait quitté l'Empire Blackwood, le nom Blackwood Capital Green était devenu un phénomène. La petite entreprise qui avait commencé à l'intérieur d'un café était devenue un bureau lumineux et moderne. Mais Adrian gardait toujours le Moonlight Café comme son quartier général du cœur. Les projets qu'il menait avec Emma, des fermes biologiques à la périphérie au fond de démarrage pour les étudiants, prospéraient tous. La presse avait commencé à changer de ton. Le milliardaire qui a abandonné son trône pour bâtir un empire vert. L'histoire la plus inspirante de l'année. Emma lut l'article et sourit. Elle savait que le succès n'appartenait pas seulement à Adrian, il appartenait aux deux. Un soir d'automne, le Moonlight Café scintillait à la lueur des bougies. Emma pensa que c'était juste un simple dîner d'anniversaire. Mais au moment où elle entra, elle se figea.
Le café était rempli de tulipes blanches. Les fleurs dont elle avait dit un jour à Adrian qu'elles étaient ses préférées pour leur simplicité. Les murs étaient tapissés de photos capturant leur voyage. Leur premier dîner dans la cuisine du café, Adrian parlant devant des investisseurs. Leur baiser désespéré dans les cendres de l'incendie. Adrian sortit de derrière le comptoir, non pas avec une tasse de café, mais avec une petite boîte en velours. Il s'agenouilla, son regard à la fois tendre et inébranlable. Emma Carter, vous m'avez appris ce que signifie le véritable amour, ce que signifie recommencer, ce que signifie la famille. J'ai cru un jour que mes erreurs définiraient ma vie. Mais non, c'est vous qui l'avez redéfinie. Il ouvrit la boîte, l'anneau de diamant scintillant sous la lumière des bougies. Voulez-vous me laisser passer toute ma vie à vous aimer, à vous protéger et à construire le foyer que nous avons commencé avec une simple tasse de café? Emma éclata en larmes. Tout le monde dans le café, amis, employés, investisseurs, retint son souffle, attendant. Elle hocha la tête, les larmes coulant, puis se jeta dans ses bras. Oui, oui, je veux. Les applaudissements éclatèrent, mêlés de rire et de larmes de joie. Épilogue, 2 tasses pour la vie. Leur mariage eut lieu dans le jardin derrière le Moonlight Café, le même endroit où Adrian et Emma s'étaient assis ensemble au milieu de la fumée et des cendres après l'incendie. La famille Blackwood s'était farouchement opposée à eux au début, mais après avoir vu Adrian bâtir le succès sans jamais s'appuyer sur son héritage, ils furent forcés de reconnaître son choix. Son père apparut, toujours sévère, mais avec un éclair de fierté dans les yeux. Quand Adrian prit la main d'Emma devant l'autel de tulipes, son père s'avança, posant une main sur l'épaule de son fils. Tu as choisi ta propre voie, et tu t'es prouvé que tu avais raison. J'accepte Emma comme ma belle-fille. Emma fut bouleversée, presque sans voix. Elle aperçut le rare scintillement de larmes au coin des yeux de Madame Blackwood. À cet instant, la distance entre eux se dissolut enfin. Leurs vœux se portèrent à travers la brise et le parfum des fleurs. Une erreur m'a fait tout perdre une fois, mais cette fois, je passerai toute ma vie à vous chérir et à vous protéger. Le jardin éclata en applaudissements. 1 an plus tard, la lumière du soleil filtrait dans la pièce confortable au-dessus du Moonlight Café. Emma était assise près du berceau, berçant leur petite fille dans ses bras. Elle avait les yeux gris d'Adrian et le sourire timide d'Emma. Adrian entra, toujours dans sa chemise blanche, mais n'était plus l'homme d'affaires froid qu'il était autrefois. Son regard était chaleureux, rayonnant de la lumière d'un nouveau père. Il se pencha, pressant un doux baiser sur sa femme et son enfant. Toute ma vie, j'ai cru que je cherchais le bonheur, mais il était toujours juste ici. Emma leva les yeux, souriant à travers les larmes de joie. Une dernière tasse de café m'a mené à vous, et maintenant nous avons une famille. Adrian s'assit à côté d'elle, enveloppant à la fois Emma et le bébé dans ses bras, la pièce remplie du doux rire d'Emma, des minuscules cris du bébé et de l'odeur réconfortante du café, le même parfum qui avait tout commencé. Devant la fenêtre, l'enseigne du café brillait au soleil. 2 tasses pour la vie. Merci d'avoir fait partie de Soul Stories. Si vous écoutez sur une autre chaîne, revenez à la maison officielle pour que vous puissiez continuer nos voyages d'amour ensemble avec la famille Soul Stories.